Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Euh, je viens aujourd'hui vous donner un message de la part du Seigneur et je sais que vous serez bénis en écoutant ce message. Le Seigneur nous a parlé et il nous demande de donner ce message. Nous allons prier d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à communiquer, Seigneur Jésus, ton message. Au nom de Jésus, nous demandons. Esprit de Dieu, touche les cœurs de tes enfants. Que leur cœur soit sensible à écouter, Seigneur. Pas seulement à écouter, mais Seigneur Jésus, à revenir à toi. Au nom de Jésus, que je disparaisse et que toi seul tu apparaisses, Seigneur. Merci, Père. Amen. En tout cas, je dis encore bonjour. Je suis la servante de Dieu, Donita, et le Seigneur m'a donné ce message. Il m'a donné vraiment, c'était pas une seule fois. Il a commencé à me parler depuis le 27 décembre 2025. Et le 27 décembre 2025, j'ai vu ceci. J'ai vu le Seigneur, mais plus j'étais focalisée à voir ses pieds. Je ne regardais pas au-dessus, je regardais juste le pied. Et les pieds étaient sur, comme on avait mis à la croix comme ça, il y avait les trous. Il y avait des trous les trous qu'on avait percés. Il y avait le trou et j'avais compris que c'était le Seigneur quand j'ai vu ça. Et du coup, j'ai entendu maintenant la voix qui disait le monde sera plongé dans les ténèbres. S'il vous plaît, je vais vraiment lire parce que c'est le message de Dieu. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, je vais juste donner le message de Dieu. Alors, quand j'ai vu cela, ce que j'ai vu les pieds avec des trous, des clous, et puis j'ai entendu la voix qui disait « Le monde sera plongé dans le ténèbre ». Ça, c'était le 27 décembre 2025. Et le 1er janvier 2026, je vois, le Seigneur me montre encore, je vois une pierre dans l'espace. Il y avait une pierre dans l'espace, comme si de gauche, qui allait de gauche vers la droite. Ça allait vraiment très vite, comme si ça allait heurter quelque chose à côté. C'est ce que j'avais vu. C'était vraiment avec beaucoup de vitesse. Et j'ai continué à prier le Seigneur parce que je ne comprenais pas exactement ce que le Seigneur voulait dire. Et le lendemain, le 2 janvier 2025, le Seigneur me parle encore. Il m'avait montré aussi beaucoup de choses autres, mais j'ai simplifié. Et le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Ça, c'était le 2. Ne touchez pas à mes oins. Et puis, il ajoute encore, la terre va se plonger dans le noir. Donc, je répète, avant, il avait dit, le monde va se plonger dans le ténèbre. Et il a encore ajouté le 2, la terre va se plonger dans le noir. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Et il a encore dit quelque chose, il avait dit, il ne reste que 2. Alors, je n'avais pas retenu l'autre partie. Je continue à prier le Seigneur parce que je me suis réveillée quand j'ai vu, on a dit 2. Donc, il ne reste que 2 et puis c'était fini. Je me suis réveillée. J'ai continué à prier pour ça parce que ça me tourmentait au fait. J'ai continué à prier que le Seigneur puisse parler encore, expliquer c'est quoi tout ce que je suis en train d'entendre. Et puis le 30 janvier 2025, le Seigneur dit encore ceci. Soudainement, c'était en anglais, suddenly, the very truth invade. Et je vais mettre ça en français. Soudainement, la grande vérité qui ne peut pas être évitée, ou encore la grande vérité qui va surgir, quelque chose de comme ça. Ça, c'est ce que le Seigneur a montré. Et pendant qu'il était en train de montrer cela, j'ai vu le globe terrestre en train de tourner vraiment brusquement. Pendant que j'écoutais cela,
J'ai vu le globe terrestre était en train vraiment de bouger, tourner. Du coup, donc c'est ce que j'avais vu. J'ai continué à prier vraiment parce que les gens qui sont autour de moi connaissent. J'ai partagé avec beaucoup de gens ce que j'ai vu et je leur ai demandé aussi de prier. Et moi-même aussi, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour les autres aussi. Et puis le 20 février, le Seigneur m'a donné maintenant un verset. Et le Seigneur m'a donné les versets, c'était dans Matthieu 22. Matthieu 22. Et quand j'ai commencé à lire les versets, je suis arrivée au verset 14. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a stoppé à s'arrêter là. Donc j'ai compris que c'était Matthieu 22, de 1 à 14. Nous allons lire que dit la Bible. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes brebis et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça, c'est le verset que le Seigneur m'avait donné. Vraiment, aujourd'hui, je vous ai dit que je donnerai simplement ce que le Seigneur dit. Mais si je peux ajouter quelque chose, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'invitation t'est donnée. Il y a quelque chose de très grand qui arrive. Il y a quelque chose de très bouleversant qui arrive. Je ne sais vraiment pas quoi, mais quand le Seigneur nous donne ces versets, le Seigneur voudrait que tout le monde puisse revenir à lui. Chaque enfant des dieux, regarde ta marche devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu hériteras le ciel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église ou tu vas à l'église que tu hériteras le ciel. Non, c'est parce que tu obéis au Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir au Seigneur, aux lois du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encourager quelqu'un. Tout celui qui est fatigué, tout celui qui a marché avec les Seigneurs, mais aujourd'hui, tu t'es fatigué, tu ne veux plus marcher avec les Seigneurs, tu ne veux plus suivre les ordres des dieux. Il est temps maintenant. Il est temps, revenons à lui. Revenez au Seigneur. Le Seigneur vous appelle, il vous tend l'invitation. Si vous lisez ça, lisez ces chapitres à la maison, vous allez comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est individuel le salut. Le salut est individuel. Aujourd'hui, je viens dire à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, tu as l'occasion qui t'est présentée maintenant. Accepte le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur.
Il n'y a rien de difficile. Prie seulement, demande pardon à Dieu, répands-toi et dis au Seigneur que tu voudrais qu'il soit ton maître, ton Seigneur. Et tu voudrais qu'il t'accompagne dans tout ce que tu dois faire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous écoutez l'Esprit de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est grand temps maintenant. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de venir à Dieu. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, venez à Jésus. Recevez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. Et laissez-le guider votre vie. Laissez-le marcher avec vous. Laissez-le conduire votre vie. C'est très important, bien-aimés. La chose qui arrive bientôt, nous ne savons pas exactement, car quand Dieu parle, il parle souvent en parabole. Je n'aimerais pas traduire ce que le Seigneur ne m'a pas donné. Et je vois bien ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a parlé du monde qui sera plongé dans le ténèbre. Il a parlé encore, la terre sera plongée dans le noir. Il a dit encore, ne touchez pas à mes oins. Et ici dans le verset, dans le chapitre 22, nous avons lu comment est-ce que il a donné les invitations aux serviteurs et les serviteurs sont allés, mais les gens on les a tués, on les a maltraités. Je vais parler encore de ça peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai encore d'autres choses que le Seigneur a montré à propos de ceci pour les serviteurs des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas les mandats, alléluia, si vous n'avez pas les mandats, ne parlez pas des choses des serviteurs des dieux. Si le Seigneur vous donne les mandats, faites-le. Mais si le Seigneur ne vous donne pas les mandats, il est le seul qui jugera son peuple. Il est le seul qui jugera ses élus. Ne faites pas le travail des dieux à sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui a été donné. Je sais que le Seigneur touchera votre cœur. Examinez votre vie. C'est très important. Examinez votre vie. Le Seigneur vous donne l'invitation aujourd'hui. Venez à lui. Venez à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez tout ce que vous faites. Venez à lui. Tout passera. Les maisons, tout passera. Tout ce que nous sommes en train de rechercher dans le monde passera. Je ne dis pas que c'est mauvais de chercher l'argent, non. Cherchez votre argent, mais mettez le Seigneur au premier plan. Et tout ce que vous êtes en train de faire, qui est la vérité? Qui est la vérité? Marchez dans la vérité. Dieu est vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Laissez-le guider votre vie. C'est ce qu'il est en train de demander, car il ne reste pas beaucoup de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quand vous priez, demandez réellement à Dieu, Seigneur, montre-moi. Si aujourd'hui l'enlèvement a lieu, est-ce que j'écouterai la trompette? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là au Seigneur? Est-ce que vous avez attendu la réponse? Le Seigneur n'a pas répondu. Bien-aimé, le Seigneur répond toujours. Si c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérêt de Dieu, il vous répondra. Il vous répondra. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et je sais que le Seigneur touchera votre cœur pour revenir à vous-même et comprendre que Dieu a besoin de vous et il ne reste pas beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donnerai encore un message bientôt pour le serviteur des dieux. Merci beaucoup. Amen. Au revoir.